Bonjour à tous, je suis Déborah Cohen, avocat en protection des données à caractère personnel et propriété intellectuelle. On se retrouve pour discuter de l'exercice de droit des personnes concernées. En effet, les personnes concernées sont celles dont des données à caractère personnel sont traitées par des organismes. Au regard de cela, la loi informatique et liberté de 1978, mise à jour plusieurs fois, et le règlement général sur la protection des données à caractère personnel encadrent des dispositions qui permettent aux personnes d'exercer leurs droits et aux sociétés de savoir comment y répondre. Alors pour commencer, on va quand même parler du RGPD, le règlement général sur la protection des données. Celui-ci, qui est le mien, qui est entré en vigueur en 2016, mais entré en application en mai 2018. Depuis son entrée en application, les organismes doivent s'y conformer. Donc d'abord, il faut savoir que le règlement général sur la protection des données s'applique à tous les organismes, toutes les sociétés qui traitent des données à caractère personnel sur le territoire de l'Union européenne ou des données à caractère personnel de citoyens européens. Alors pour savoir à qui s'applique le RGPD et comment il fonctionne, il est important de définir certaines notions. Donc ces notions sont définies à l'article 4 du RGPD. Ça, c'est le lien, donc il est surligné, il est postité, ça veut dire que je m'en sers. Je vous invite également à vous imprimer un exemplaire pour pouvoir avoir les informations nécessaires, pas forcément pour aujourd'hui, mais pour votre usage quotidien dans le cadre de votre structure. C'est très pratique, c'est une bonne Bible et je vous invite à vous y référer régulièrement. Donc, on a la définition, en fait, à l'article 4.1 d'une donnée à caractère personnel. Donc, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Alors, cet article nous donne un peu plus de précision et je vous inviterai à aller le lire. Également, on a certaines autres notions qui sont extrêmement importantes, qui sont définies à cet article, mais notamment la notion de responsable du traitement. Le responsable du traitement, ça va être la société, justement, qui traite pour son compte des données à caractère personnel de personnes concernées. Donc, cette personne, cette société, personne morale, cette société va définir les finalités pour lesquelles elle va traiter les données à caractère personnel et déterminer les moyens pour atteindre ces finalités. Comme ça qu'on définit le responsable du traitement. Et il arrive que le responsable du traitement ait besoin de l'accompagnement de prestataires pour accomplir ses missions. Ces prestataires, au regard de la réglementation sur les données personnelles, sont appelés des sous-traitants. Les sous-traitants traitent des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Ce ne sont pas les sous-traitants qui déterminent les finalités ni les moyens pour les atteindre, mais simplement agissent sur instruction documentée du responsable du traitement qui, lui, prend ses décisions. On a également d'autres notions comme la définition de la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté. C'est l'autorité de contrôle en France. Alors, elle n'est pas définie par le RGPD, puisque le RGPD agit au niveau de l'Union européenne, mais la loi informatique et liberté a créé la CNIL en 1978, qui est cette commission qui va contrôler les organismes pour savoir s'ils sont correctement en conformité avec la réglementation sur les données personnelles et qui va accompagner les personnes concernées pour exercer, par exemple, leurs droits sur leurs données à caractère personnel. Également, la CNIL donne plusieurs référentiels, plusieurs interprétations des textes du RGPD et notamment grâce à la loi informatique et liberté qui a été mise à jour depuis l'entrée en application du RGPD afin de prendre en compte les nouvelles notions du RGPD et mettre à jour ces anciennes dispositions.